טוב, on a la première examen. On a commencé, ça fait 2 semaines si je ne me trompe pas, avec... semaine dernière. Mais avant ça, on avait une première examen très générale sur la transmission de toute la Ishtalshelo de Messirat Halacha, Torah Tziva Lanu Moshe Morasha Keliat Yaakov, jusqu'au Shulchan Aruch. On a essayé de faire ça en très succinct résumé. On ne va pas reprendre tout maintenant. Ce que je veux aujourd'hui, pour se préparer correctement, en tout cas de manière spécifique à la mitzvah particulière de Rosh Hashanah, c'est de passer maintenant à la halachot spécifique au Yamim Noraim, et en particulier aujourd'hui, et face à la mitzvah merkazi de Rosh Hashanah. C'est quoi la mitzvah Tayom de Rosh Hashanah? Pas difficile. Quelle est l'essence même de la journée de Rosh Hashanah? Comment c'est la fête de la Torah? Comment s'appelle la fête de Rosh Hashanah dans la Torah? Ah oui, je sais pas. Bien fait. Yom Teruah. C'est quoi? C'est le chauffard. Bien fait. La sonnerie. C'est le fait que tu dis le chauffard, parce que toi tu es déjà expérimenté. Mais dans la Torah, ça ne s'appelle pas ni Rosh Hashanah, ni Yom Hadin, ni rien du tout, ça s'appelle jour de sonnerie. Entre ça et ce que nous on fait, on a besoin nécessairement d'expliquer comment on est arrivé du sens parfaitement caché qui est déterminé dans le passage comme le jour de la sonnerie et on va dire le bitsua, l'exécution pratique de ce qu'on a l'habitude de faire. Premièrement, il y a un autre nom. On va dire c'est pas exact Yom Teruah, il y en a un autre. L'autre qui est mentionné 2 versets après. On nous donne un deuxième élément. Le deuxième élément, c'est souvenir de Teruah. Zichron Teruah. Zichron Teruah, il va d'ailleurs engendrer un deuxième, même une troisième domination de Rosh Hashanah qui va s'appeler Yom. Ça, c'est oui dans la Torah. Jour du souvenir. Souvenir de quoi on va avoir nécessairement besoin de définir, mais en tout cas, dans la Torah, ça s'appelle Yom Teruah ou Yom Zichron Teruah. Donnez-moi Arshav tous les noms qui vous montent à la tête quand on parle de Rosh Hashanah. Et bien évidemment, Rosh Hashanah, lui, il est mentionné où? D'où on sort que Yom Teruah, c'est Rosh Hashanah? Dans le Talmud, la Mishnah, il y a un traité entier qui s'appelle Rosh Hashanah. Arba Rosh Hashanah, c'est la première Mishnah. 4 fois tout au long de l'année, il y a un nouveau, on va dire, référentiel face au Loar. Un d'entre eux, c'est Rosh Hashanah, le nôtre, à savoir début de l'année. Dans la Torah, le mois de Tishrei, il est quoi? Combien? Shalom. 6. Presque. 9. Il a fait 9 le mois. De 9 à 12. Non. Quoi? De 9 à 32 ans autant qu'on veut. C'est en officiel. À quelle réponse? À quelle question? Combien de tu temps as la la réponse? Non, mais on n'est pas là. On en est à quel est le mois de Tishrei dans la Torah? Ah, 9. Non plus. 7e. Chodesh Hashivi. Enfin, je 9, mais très bien. Non, c'est Maintenant, expliquez-moi, comment du 7e mois, on est passé dans la Mishnah, dans la loi orale, que Rosh Hashanah, comment Rosh Hashanah peut être le 7e mois de la Torah? Ça aussi, c'est une énigme qu'on va devoir... Parce qu'il y a écrit dans Maseret Rosh Hashanah, Arba Rosh Chodashim, non, pas Rashi Chodashim, Arba Rashi Shanim. Arba Rosh Hashanah Lailanot, C'est מאוד. Rosh Hashanah la Hashanah, נעשה בהמה. השנים c'est Rosh Hashanah, en effet. Rosh Hashanah La Melachim. la Melachim, C'est presque ça, mais Ouais. en effet. Ça, c'est le nom talmudique. On va appeler le nom de la loi orale. Ok, quoi d'autre? Comment il s'appelle Rosh Hashanah? Yom Azikar, ah non, c'est Ça, c'est dans la Torah déjà. Oui, Presque ouais. dans la Torah. Yom Adjin, D'où ça sort? du Ça sort, Marzor.
Pourtant, D'après dans le Mahzor, non, dans le Mahzor il s'appelle Yom Yom HaZikaron. HaZikaron. Pourtant, on dit que dans Rosh Hashanah, c'est plutôt une simcha, c'est pas une fête, il n'y a pas une seule fois où on fait le bidouille et tout ça. T'as bien créé Très, Shalom très Nachum. Très très bien. Et donc par conséquent, alors on décide, alors c'est quoi? C'est Yom Adin, c'est Ah, Yom Hag, c'est Yom HaZikaron. Oui, Il y en a encore un autre, bonus. On a dit Rosh Hashanah, Yom Teruah, Zichron Teruah, Yom HaZikaron. Ah non, pardon. Je sens qu'il est dur à trouver celui-là. Ah non, tu as raison, Il y en il a est tellement dur à toi qu'il n'y en a plus. Tout à fait. Rosh Hashanah, Yom Adin, Yom HaZikaron. Ah non, non, excusez-moi. Ce que j'avais l'intention, c'est que ça, en fait, c'est pas un véritable nom. En fait, c'est un surnom qui sort de cette même Mishnah. Arba Rosh Hashanim Hem, la première Mishnah donc, du traité de Rosh Hashanah. Yom Rosh Hashanah là-bas, on dit c'est Yom She'ovrim Kol Ba'i Olam Kivnei Marom. Tout l'ensemble de l'humanité passe devant Dieu, passe comme un troupeau, on va dire ça comme ça, qui un à un est recensé. C'est sur ça que le Midrash va dire Shlosha Sfarim, voilà, c'est à ça que j'avais l'attention. Shlosha Sfarim Niftachim Beyom Adin. 3 registres sont ouverts ce jour-là. Comment ils s'appellent ces registres-là? Sefer Rechaim. Tu commences d'Afka par où? Moi j'aurais commencé par Sefer Tzadikim. Parce qu'on va en montant. Okay. Bénonier, mais Rechaim. Tzadikim, c'est pas compliqué. C'est quoi l'Agdara Agave du Tzadik et du Racha? Agdara, on va l'appeler Rambamik, à savoir de Maïmonide lui-même. Comment ça marche la comptabilité de Tzadikim et Rechaim? Pas difficile. C'est Rov Ma'asav. Rov Ma'asav sont bons, Tzadik Unikra, et dans ces cas-là, il est dans le Sefer Tzadikim. Pareil pour le Sefer Rechaim, Rov Ma'asav sont de l'autre côté de la balance, et donc il est inscrit immédiatement Sefer Tzadikim et Sefer Rechaim. Par contre, Au milieu, c'est sûr. il a fait Mish Merza Merza, il s'appelle dans le Midrash Sefer Benonim. Comment on va dire ça en bon français? Les moines. Ouais, mais c'est pas juste. Les neutres. Ah, pas mal du tout. J'aurais dit les mitigés. Non, mais c'est vrai que le neutre c'est mieux. Pourquoi c'est mieux? Parce que le terme n'a pas été, et donc, pendant les Yamim Noraim, tout dépend de nos actions. S'il fait ne serait-ce qu'une action en plus qui va rajouter en mérite, il passe directement au registre, au bon registre. Et si Khalila Mechas n'a pas profité de ces Aseret Yemei Teshuvah de Yamim Noraim, alors ça tombe de l'autre C'est côté. à la mitzvah après. Tu dis comment on compte? Bah ouais. Ben, le Rambam, tu as entendu, il dit que ce n'est pas un problème d'arithmétique. Parce que on ne sait pas quel est le sahar de chaque mitzvah et quel est le faux et le contraire non plus. Et par conséquent, il faut considérer, on va dire ça comme ça, il suffit qu'en effet un seul pour faire apaiser le bon côté de la balance, mais on est incapable de dire par quel moyen, c'est-à-dire par quel poids représente tes filines, quel poids représente faire dire bonjour à son voisin et se comporter de façon morale, de l'autre côté non plus on ne sait pas non plus, attention. Il y a des onashim particuliers qui sont mentionnés dans la Torah. Karet, Mita, Malkot, ça existe. Il y a même un passage dans le. Mais- On fait le jour de Kippour, enfin je sais pas, en tout cas chez Ouais. Ashkenazim, on évoque toutes les morts. C'est possible. C'est qu'il a Serefa et Ouais. Rivrechan aussi. Mais nous on chante ça. Ah, ok. On fait ça avec rythme. Comme si un an on attend pour commencer à chanter et à danser presque sur les 4 façons les exécutions à mort. Quand il pense un peu, c'est un peu bizarre, mais enfin c'est comme ça. Et dans le Nussar Sefarad. Bechol Mikre, même ces sentences-là sont des sentences en fait du Sanhedrin, du tribunal rabbinique, qui, étant donné que le Khorban, étant donné que le temple n'existe pas, alors il n'a pas encore, il n'a pas Pas d'action. d'application, exactement, pas d'application pratique. Et par conséquent, cette histoire de comptabilité, elle est uniquement
est dans les mains de Dieu et on n'est pas capable aujourd'hui de dire. On sait que le principe fonctionne en fonction de compte à donner, c'est ce fameux idée de Yom Hadin, mais comment c'est ménoual, comment c'est légiféré, comment c'est compté, ça c'est impossible à notre niveau en tout cas de savoir. Ok, tout ça c'est pour exprimer l'essentiel du cours que je vois avec vous ce soir, c'est d'où on sort. Que ce fameux Yom Teruah, c'est les sonneries qu'on va effectuer le jour de Kippour. Premièrement, question bonus. Combien de sonneries à Rosh Hashanah ? 100. C'est pas mal du tout, mais comment tu dis que ces 100 sons-là, 100 sons, ces 100 sonneries sont l'expression pratique de Yom Teruah. Tu sais faire le lien ? D'abord, premièrement, de façon précise, c'est pas 100, c'est 101. Ouais, Il y en a une bonus. ouais, à la fin, là. Teruah, c'est là où tout le monde s'y met tout son cœur. Tout, Teruah, on va dire, de Nitzachon. C'est presque à la fin du match, quand Betar Yerushalayim met le dernier goal. Alors on y va jusqu'au bout, donc c'est 101. Ça, on nous a dit, Gematria Michael, il y a plein de remazim, on va y arriver aussi, mais en tout cas, Il n'y a pas après, d'histoire que Deoraita, c'est pas 100 ans. Oh, il a fait c'est Bon, précisément on va maintenant, voilà. Ce qu'on va faire maintenant, c'est comprendre comment ça marche cette histoire. Et d'abord, comment on arrive au décompte. Ok. Premièrement, il y a un autre terme. Il y a un autre terme qui est, il n'est pas dans le Passouk, mais qui détermine également en français sonnerie, mais qui n'est pas Teruah. C'est quoi ? Tekiah. Féméod. C'est quoi la différence ? On ne nous a pas dit Rosh Hashanah c'est Yom Tekiah. On nous a dit c'est Yom Teruah. Mais c'est quoi Tekiah ? Alors chou, si on revient en français, on va dire ça c'est la sonnerie, ça c'est la sonnerie. Donc ça ne veut rien dire. Mais c'est quoi la différence entre Tekiah et Teruah ? Deux sonneries différentes. Féméod, c'est quoi la Tekiah ? Tekiah, c'est un son long et continu. Alors Teruah, que Teruah, c'est c'est petit. plusieurs sons saccadés. Féméod. C'est quoi les 3 ? Oh. Et c'est Shvarim, mais ça, c'est Midirabanan. Oulala. Long et continu, j'ai bien aimé. Alors, comment tu dirais Et ça, c'est saccadé. multiple et saccadé. Multiple saccadé. Féméod. C'est comme si on devait représenter plusieurs petites pour représenter les autres. Il y a Féméod, on va faire ça, exactement. Multiple et comment on dit ? Et saccadé. Féméod. Top. Bon, c'est pas grave. Cette Gemara-là, on va la voir après de façon plus explicite. En tout cas, je vais mentionner dans Rosh Hashanah. Et dans Rosh Hashanah, on nous dit comment sait-on Shi'ur Teruah Shalosh Yebavot. Alors là, on va devoir commencer à rentrer dans la. On va dire, affiner la parshanout talmudique du Yom Teruah. Il y a deux clés. Le premier clé d'abord, c'est que la Gemara va nous dire que 3 fois on verra apparaître le terme de Yom Teruah. 2 fois à Rosh Hashanah, on a dit Yom Teruah, le deuxième Zichron Teruah, et la 3e fois elle n'est pas à propos de Rosh Hashanah, elle est à propos d'une autre sonnerie particulière. On part en guerre. C'est vrai que ça apparaît là-bas aussi, mais c'est ou Yom Simchatem Moadechem ou Mashiach Hashechem ou Tka'atel. Là-bas c'est d'Afka l'autre terme. Ah ouais. Ou Tka'atel Bachazotzot. Ok, moi je te parle de Teruah étymologiquement. Où c'est mentionné la troisième Dans fois. la Torah. Oui, dans la Torah, sur ça on est d'accord, mais à quel propos? Non, au au moment du don de la Torah. Ah, pardon, excuse-moi. Ok, Kolot ou Brakim. Tu as raison. Ro'im et Kolot. Ro'im et Kolot, Shom'im Kol Shofar. Tu as raison, mais là-bas c'est pas Teruah. C'est Tekiah aussi. C'est même pas mentionné ni, c'est marqué Kol Shofar, c'est marqué là-bas explicitement les Shofar, tandis que dans Rosh Hashanah c'est pas mentionné explicitement. Ok. Ve'avartem, Kol Teruah. C'est quand ça? Ça, c'est pour. C'est la sonnerie une fois tous les 50 ans. Au Yovel. Motzei, Yom Kippour, il y a fait du Yovel. Exactement, là-bas c'est marqué qu'on doit faire Ve'evartem. On va dire faire passer, vous ferez passer le son de la sonnerie.
De ça, la Gemara dit à partir du moment. Alors, premièrement, c'est mentionné 3 fois, on a compris. Ok, Shalosh Pa'amim. Donc ça veut dire, la Gemara de ça comprend déjà le premier cas. À chaque fois, pour m'acquitter du devoir de sonnerie, à chaque fois, je devrais faire un cycle de 3 ressonneries. Pourquoi? Parce que c'est marqué Yom Teruah. À propos de Rosh Hashanah, c'est marqué 2 fois. À propos du Motzei Yom Kippour, c'est marqué 1 fois. Par conséquent, Teruah, c'est 3 fois. Ok. Ah ben, ça ne suffit pas. C'est marqué Ve'e Vartem. Les Avirota. Je cherche le mot en français. Vous la ferez passer. Ok, c'est pas du bon français, mais c'est exactement l'idée. À savoir, à chaque fois que la terouah va apparaître, elle devra être constamment précédée pour être accompagnée en fait. La voix de la terouah, elle devra être d'abord précédée d'un autre son et ensuite terminée également, conclue par un autre son. C'est quoi ce son-là? C'est quoi ce son-là? À chaque fois qu'on fera apparaître la tekiya, toujours on aura terouah, c'est l'essentiel même de l'accomplissement de la mitzvah. Et on a une akdama, une introduction et une conclusion. Tekiya, terouah, tekiya. Il y a des fois on fait des 4. Ah, tu vas voir. Pas Tu as raison, mais c'est pas 4. Tu vas voir que ce que tu dis, c'est à l'intérieur de terouah. Il y a Tashrat. C'est très bien, mais on va juste y arriver dans l'ordre, sinon vous n'allez pas retenir comment ça va. On a commencé par poser la question, c'est très bien, c'est très gentil de me dire Yom Teruah, mais je ne sais pas ce que c'est, explique-moi. La Gemara dit, c'est très simple, c'est marqué 3 fois, Teruah, Teruah, Teruah. Donc à chaque fois, je dois faire apparaître Teruah 3 fois, très bien. Je sais également, par le 3e verset, que la Teruah doit être encadrée. Voilà, c'est ça le meilleur mot. Encadrée par un son et un son. Tu m'as dit très bien tout à l'heure qu'il y a une tekiya qui s'appelle long et continu, il y a une terouah qui s'appelle sakadé. Voilà. On va, juste pour comprendre comment ça marche, la tekiya, c'est quoi? On va la mettre ici. Un long son et continu. Ici c'est sakadé, on va voir comment. Et ici c'est long et continu. Terouah, pour l'instant j'en donne un seul modèle, mais on va voir comment ça se définit. Ça c'est ce que la Gemara va dire Yebavot. Yebavot, on va être obligé de dire que c'est de manière générale la hashva'a, la comparaison à laquelle va procéder le Talmud, c'est une comparaison de manière générale, des pleurs et sanglots. Yevavot. Yevavot, va nous dire la Gemara, ça apparaît différemment suivant la sorte de chagrin qui est exprimé. Il y a un chagrin qui est lourd, angoissé, du genre tout. Ça, c'est quelqu'un qui a du lourd sur son cœur et qui a une expression de son chagrin profonde. Ça, c'est comment ça s'appelle dans les marzorim? Shvarim. Ça, les 3 expressions, on a appelé ça de sanglots lourds. Non, ouais, on peut aussi dire ça, tu as raison. C'est Shvarim. Il y a des trucs. Où je l'ai mis? Là. Ah, là. Pour l'instant, terouah, j'en ai un qui s'appelle, une expression de la terouah, c'est les shvarim. Ok, mais on a dit, le premier que je vous ai fait retentir, c'était encore plus saccadé que ça. Celui-là, il s'appelle quoi? Terouah. Celui-là, il est resté
dans la terminologie, c'est resté comme ce que la Torah elle a défini, à savoir terroir. Il y en a encore un autre, qui n'est rien d'autre que quoi? Que la combinaison. Non, la tequila, c'est complètement différent. C'est cheval 3. Il y a fait, c'est la combinaison. Chat. Ah, c'est un son à part entière, ça. Exactement. Celle-là, qui s'appelle Shevarim Terroir, dans la Gemara, ça s'appelle. C'est quelqu'un qui, en fait, prend d'abord sa douleur sur son cœur et ensuite mitparetz. Exactement. Ensuite, c'est mitparetz, à savoir, exactement, lâcher sa douleur, c'est tout, et tout. Shevarim, c'est tout. Et Torah, c'est Tesha. Ok. Ces trois-là, nous dit Rabbi Abba dans le Talmud, dans le traité de Rosh Hashanah, Mesupakim. Le bitouille, c'est que les Orech Hagalut, au fur et à mesure de la transmission, on ne sait pas de façon précise l'intention, on va l'appeler originelle de la Torah, dans la terroir. Est-ce qu'elle avait l'intention de dire, alors comment on appelle ça nous? On appelle ça des... Non mais les sanglots, c'est pas vrai, en français les sanglots c'est plutôt ça. C'est quoi en français sangloter? Il a fait, d'accord, donc c'est ça que c'est compliqué. C'est quoi? On va pas besoin. Cheval, c'est plutôt des pleurs. Non, un pleur, il y a des pleurs qui sont... En pleurs, c'est continu, en pleurs. Il y a pleurs qui est... En pleurs, c'est continu, en pleurs. Oui, mais saccadé. Continue peut-être, mais saccadé. Ah oui, t'avais pas fait. Il a fait même. C'est un sanglot, ça. C'est pas un pleur. Mais qui sont, tu sais quoi, laisse tomber le français. On va simplement retenir qu'il y a une façon douloureuse et lourde, c'est celle-là. Il y a le bébé qui hurle, qui n'a pas reçu son biberon. Ça peut être ça. En plein milieu du sommeil de ses parents, il va envoyer la sirène, c'est la terroir. Et il y a une douleur qui est difficile à supporter et qui ensuite, et qui part complètement et dans tous les sens, c'est les Shemarim Torah. Là, on a avancé énormément. Pourquoi on a avancé énormément? Parce que qu'est-ce que vous allez voir sur le Marzor? On les appose à chaque fois, deux tequila de chaque côté. Il a fait, merde. Ce qui donne tashrat, tachat et tarat. Il a fait. Et c'est ça qu'on va voir apparaître au fur et à mesure des Zdarot. Il y a un Marzor ici? Je sais pas. Non. Je pense pas qu'il avait été. Ça, c'est pas grave. Ok, alors qu'est-ce que c'est? Quand même, avant ça. Le taf initial et final, c'est quoi? Tequila. On a dit que de toute façon, avoir tel kol teroua, de ça la Gemara a pris comme base que de toute façon, toutes les terroirs devront toutes être encadrées par une tequila initiale et finale. Sur ça, c'est clair. Ah, ça je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais c'est important. Il y en a qui ont, en fait, c'est pas explicité dans la Gemara, mais en tout cas, il y a ce qui s'appelle, on va appeler ça, l'état initial, à savoir tout quelque chose de régulier et solide, yatsiv. Ensuite, on a la crise. Ça, c'est toutes les différentes sortes. Shvarim terroir ou bien terroir. Et ensuite, l'équilibre retrouvé grâce à la tequila du équilibre retrouvé. Et ça, c'est comme ça qu'on peut se rappeler qu'il y a toujours tequila au début et tequila à la fin. Donc, dans les différentes apparitions de la terroir, on a soit Shvarim terroir, soit Shvarim, soit terroir. À savoir, la tequila c'est toujours la même, on ne se fera pas tout le temps. Je fais quoi là? Tachat. C'est celle-là. Tarat. Tashrat.
3 combinaisons. Shvarim Troua, on a dit les 3 sons, ensuite la Troua elle-même. Rappelez-vous toujours d'ailleurs, ça c'est important, c'est aussi la question qu'on m'a souvent posée. Alors pourquoi tous les autres en fait sont symbolisés par la première lettre, ok? Parce que sinon, on ne va pas différencier. Tout simplement, pratiquement parlant, si on avait mis Teroua encore Taf, alors on aurait pas quel est le Taf de Tkiya, quel est le Taf. Donc pour celle-là, c'est devenu la deuxième, mais en vérité, Shvarim, Teroua, c'est la combinaison des 3 sons, on a dit court et saccadé, et des Laïd Partsut de la Teroua elle-même. À chaque fois, on aura Tekiya avant, Tekiya après, Shvarim, Tekiya, Shvarim, Tekiya, Tekiya, Teroua, Tekiya. Ça, c'est clair. Combien de sons doivent être pas énoncés, émis, féméon, pour s'acquitter du devoir minimal de Yom Teruah? On va dire quelqu'un, je ne veux pas encore entrer pour l'instant dans Dora et Tadama, avec quelqu'un qui n'était pas présent lors du Moussaf, lors de toute la Tfila, et on va lui sonner de façon particulière et singulière à lui. Combien on va lui faire retentir? Le minimum est essentiel. C'est 30, non? Féméon. 30. Où ils sont les 30 là-dedans? Oh, j'ai largement. Avec les tarats, ça fait 30, ça? Non. En tout, ça fait 30. Comment on fait le compte? Bah, un Tekiya c'est 1, Shvarim c'est 1, un Troua Non, c'est c'est 1. pas comme ça. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, ça fait combien? 12. 12 plus 9. Bon, attendez. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Oui. Allez, Félix, 12 plus 9, 21. 21 plus 9, Ça fait 30. Féméon. Si j'étais là maintenant à la PS, c'est les chiffres et les lettres. Le compte est bon. Il y a Féméon. Les 30 nécessaires pour s'acquitter du devoir de minimum de Yom Teruah et Achem, c'est cette combinaison. Il y en a 30 là? Alors, on reprend maintenant. Non, mais c'est-à-dire qu'on en fait beaucoup en fait. Voilà. On en fait énormément. Alors, il faut en 4 ou 5 séances comme ça. Ouais, on en fait beaucoup plus que ça. On va voir exactement quand est-ce que ça apparaît. Mais en tout cas, j'ai répété essentiellement, pas quelqu'un qui a participé à toute la prière, Oui, mais quelqu'un qui était soldat, il était en garde. Pour s'acquitter, il a besoin de ces 30-là. Le fait que ça fait 30, on est d'accord. Oui. Ok. Combien de fois le céder de ces 30-là va apparaître dans la prière, c'est une autre histoire. Rappelle-toi, au tout début, quand j'ai dit combien de cendriers en Shara, tu m'as dit 100. 100. Ok. Maintenant, on va voir comment ces 100 apparaissent et de quelle façon elles apparaissent au fur et à mesure de la prière de Rosh Hashanah. Ah, on a dit, j'ai pas le marzor, alors c'est pas compliqué. Premièrement, c'est quand qu'on fait, la première fois qu'on fait cendré de Rosh Hashanah, c'est quand? Après la créature. Il a fait, ça s'appelle, elles ont un nom. Tekimot. C'est pas dans la Chazara de la première. Ça c'est à la fin, La Chazara du Moussaf, Shalom. Et la Chazara du Moussaf, c'est après. D'abord, la première fois où elles apparaissent, en effet, c'est après la Torah, mais ça s'appelle. Il y a 2 Sdarot, il y a 2 séries de manière générale. Il y a celle qui. Celui-là, il écrit plus. Ah, ok, c'est. Quoi? Les sonneries. La sonnerie du village. La Chigata du village. Ah, Bene Yushar. j'ai pas vu, je crois que c'était Moshav. Ah, il a fait. Ça va bien déjà? Bene Yushar. Ne Yushar. Ça veut dire quoi, Ne Yushar? Mais je Celui qui est assis. Féméon et les autres. C'est Mais on va. debout. Il y a Féméon. Parce que les autres sont dans la mine. Il y a Féméon. Achar. Pourquoi on est assis comme on a première fois? Ah, il a fait, j'attendais cette mission-là. En vérité, elle s'appelle comme ça, mais il y a de nombreuses communautés que même les premières, ils les font debout. Mais pas parce qu'elles doivent être debout, par, on va dire, exactement, par volonté d'être, de ne pas laisser retentir ce son-là sans être impressionné. En effet, de nombreuses communautés ont l'habitude de, même les premières, qui s'appellent donc Miyushav, elles sont quand même réalisées 2 fois comme tout le tzibur. Mais la vérité, c'est que c'est pas tous. Non, je sais pas en fait. Moi j'ai dit ça parce que il me semble, mais peut-être qu'on est assis. On est d'accord. Comment Farot, de nombreuses communautés séfarades
font ça assis. Il y a une différence entre le Chez moment de la c'est debout, bracha. hein, c'est sûr. Oui, ça je suis persuadé. D'accord. Aval, elles s'appelleront même chez les elles s'appelleront quand même Yushav. Pourquoi? Parce qu'a priori, il n'y a pas de nécessité pour s'acquitter de la mitzvah d'être debout. Il y a par contre, ça oui, ça existe, exactement. Pendant que l'officiant, pas l'officiant, le Baal Tokia, celui qui fait retentir ses sonneries, va réciter la bénédiction, il va demander à tout le monde de se lever. Pourquoi? Parce que lui, il a l'intention, par la bénédiction, de les acquitter de leurs devoirs, et eux doivent avoir également l'intention Qui les acquitte lui. de les acquitter également. Alors, en général, ce qui se passe, c'est que pendant cette bracha-là, tout le monde se lève. Ensuite, avant le retentissement de la première sonnerie, il s'assoit. Mais, vas-y, finis. Vas-y. Pourquoi ils sont ça debout pour être acquittés, je crois. Bien fait. Il n'y a pas de devoir, on va dire, de devoir nécessaire face à l'Acha, c'est simplement pour marquer le coup, que j'ai besoin de faire de ça, on va dire, un tekes, de faire de ça un mahamad, un cérémonial. Voilà le mot. Et alors je demande à tout le monde de se lever, ça permet à tout le monde de comprendre que ce qui va se passer maintenant, c'est on va dire une collaboration entre celui qui fait retentir les sonneries et le tzibour lui-même. Aval, Adain, Tekiyot de Miyushav, c'est les premières, et ensuite Mehumad. Comme tu as dit, les frères de Mehumad, de façon tout à fait singulière, vont être émises 2 fois, alors que normalement, c'est un interdit formel de faire quelque interruption pendant la prière. C'est pendant le Moussaf, on va l'appeler Filat Moussaf. Belachash, c'est quoi Belachash? À voix basse. Bien fait, et ensuite Khazara, c'est la répétition. Mais je sais qu'à Rosh Hashanah, c'est strictement interdit de parler. Ouais, il ne faut pas parler depuis la bracha jusqu'à la dernière fois, il ne faut pas. tout simplement parce qu'on demande. C'est dur. En effet, parce que c'est très long. Nahon. Qu'est-ce que tu fais la siècle? Nahon. Mais la vérité, c'est que maintenant tu peux répondre que de façon, on va l'appeler, de façon stricte, il y a une différence fondamentale entre parler avant l'accomplissement des 30 premières et après. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'on a dit? On a dit de façon à rendre quitte. Quelqu'un, c'est 30. Bien fait. Ça voudrait dire que... Si on fait la bracha, ça veut dire que c'est seulement pour les 30 en fait. Parce que c'est de Braïta. Bien fait, ça veut dire de façon à s'acquitter du devoir essentiel. Il y a une différence fondamentale. Ici, il y a eu une interruption là ou là. S'il y a eu une interruption après, entre, bon, par exemple, on a fini les Tikot de Meucham, on ramène le Sefer Torah, on s'apprête à faire le Tfilat Moussaf. Si là il y a eu une interruption, c'est pas bien. Comment on va dire ça autrement. S'il demande est-ce qu'il peut parler, la Tchouba dit non. Mais s'il a parlé, est-ce que ça incombe le fait qu'il ne va plus être acquitté de son devoir? La question est là-bas, ça marche. Pourquoi? Parce que sauf que il a entendu entre la bénédiction et l'exécution des premières sonneries, il a déjà eu ses 30. Ok, qu'est-ce qui se passe pendant Moussaf Belachash? Comment on fait apparaître la sidra des Zdarot? Ça marche quand? C'est en plein milieu. C'est en plein milieu. C'est quoi plein milieu? Dépend en fait. Non, c'est. Je sais pas, il y a un. Il y a 3 fois pour être. Il fait 3 C'est en fois. plein milieu. Ça doit être il y a une pause de temps pour s'arrêter, il faut attendre. Donc, ça aussi c'est important. Qu'est-ce qui se passe quand je suis en plein milieu, moi? Je n'ai pas été exactement au même Ça rythme. reste, on écoute. Mahram, comment ça marche? Ok. Comment le Moussaf pardon, est constitué? Et nous, il est très Non, c'est très juste. Mais à part ça, il y a 3 parties essentielles. Ça s'appelle. Il y a les mlachim, Ah, mais là, c'est pas mal, mais c'est presque ça. Amalchuyot, ouais, les Zechronot et Choufrot. Shofar. C'est quoi ça? C'est 3 parties du Moussaf d'Arabe. Là, la vérité, oui, j'aurais fait l'effort. Il y a moyen rapidement de mettre la main sur un Moussaf ou ça prend À trop mon de avis, ils sont rangés, je crois. Quelqu'un en a ramené un de chez lui pour Sukkot? Pour Non. Ilan, t'en as un toi? De quoi? De Un Marza. Moussaf de. Oui, j'en ai. Tu peux aller chercher s'il te plaît? C'est rapide, c'est possible ou ça va prendre. Non, c'est juste à Ça va nous aider pour faire de l'ordre avec cette d'Arabe. Donc d'abord, c'est quoi?
Malchuyot, Zichronot et Shofarot, c'est le nom des 3 parties du Moussaf. De manière générale, toute prière de Hamida a toujours un mivne qui est le même tout le temps. Beyom Chol, Bechal, Beshabbat, Afilu B'Rosh Hashanah ou Yom Kippour. Ça s'appelle Shevach, de manière générale, au centre. Bakashot. C'est quoi Shevach? C'est les 3 premières. Magen et Avraham. Mechaya Metim, Ve'el HaKadosh, à savoir, on se présente devant HaKadosh Baruch Hu, Mamash Shelo, on se présente devant HaKadosh Baruch Hu tout le temps. On ne commence pas par lui dire donne-moi, 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 donne-moi. On commence d'abord par, ne serait-ce que par politesse, par savoir-vivre. D'abord en disant Eloheinu Ve'avotenu, Elo Avraham, Israël et Yaakov. Les 3 premières brachot sont toujours les mêmes, Shevach. Les 3 dernières, c'est la même chose également. C'est Modim et tout. Bien fait. C'est Modim Ve'Bechat HaShalom. Shlosh Ta'achronot, c'est les Odaya. Au centre, on a les Bakashot. Ça change tout le temps. Ça, c'est. En fonction des Hamida. Ok. Si c'est Beyom Chol, c'est Parnassa, Refoua, Bechat HaShalim, Tzadikim, tout ce qu'il y a au centre. Pour Shabbat, au centre, c'est plus les Bakashot, c'est ce qui s'appelle Birkat Hayom, Birkat Azman. Comment elle s'appelle à Shabbat? Baruch Hashem, mais Kadesh Shabbat, il n'y en a qu'une. Il y a 3 Shevach, 3 Odaya, c'est les mêmes. Et au milieu de l'essentiel de la prière de Shabbat, c'est Baruch Hashem Mekadesh Shabbat. Pendant la fête, ça devient quoi? Mekadesh Israël Vazemani. Pendant Rosh Chodesh, ça devient quoi? Israël Varacher Chodashim. Pendant Rosh Hashanah, ça devient Israël Ve Yom HaZikaron. Et pour Yom HaKippurim, Mochel Avonot Amo Israël, Mekadesh Israël Ve Yom HaKippurim. Il n'y a pas d'autres brachot que ça dans la Bible? Non, il y a une tonne d'agdamot, mais il y a une Non, seule le Shabbat bracha. et tout, je suis sûr Il qu'il y y a a des le brachot. Shabbat. Oui, parce que c'est l'habitude, le texte est plus long, on apprend. Ouais. Les brachas, il n'y en a qu'une seule. Ouais, c'est marrant. Mais voilà, si tu es venu que pour ça, déjà tu as gagné ça. Ok, donc ça c'est vrai pour tout ce qui s'appelle les prières régulotes. Le moussaf est lui aussi Shevach Odaya, c'est toujours pareil. Mais à l'intérieur du moussaf, à Shabbat, l'essentiel, c'est on va dire la Shirzu, redéfinir en fait à la place, avec les tefilot moussaf, c'est Keneged HaKorban. Redéfinir le service qui était fait au temple face au Korban du Moussaf. Pour Shabbat, c'est le Korban Moussaf. Pour Rosh Chodesh, le Korban de Rosh Chodesh. Pour la fête, le Korban de la fête. Pour Rosh Hashanah, on a quelque chose de particulier qui n'existe pas dans aucune autre partie. Malchuyot, Zichronot et Shofarot. À la fin de Malchuyot, on va avoir une première sidra de Shofar. À la fin de Malchuyot, on va Zichronot, pardon, la même chose. Et à la fin de Shofarot. Fait מאוד. Ici c'est même pas remarqué. Et Tashrat, c'est marqué en grand. Fait מאוד. Tekiya, Shvarim, Trouvat Tekiya. Ça, c'est ça. Tekiya, Shvarim, Tekiya. C'est celle-là. Et Tekiya, Trouvat Tekiya, c'est celle-là. Très très bien. Ça c'est encore les Meushab. Là voilà. La bracha qui s'appelle Baruch Hashem Zocher Aberit, d'après vous, elle vient conclure la partie qui est laquelle? C'est Zocher Aberit. Comment va conclure Malchuyot? Melech HaKadosh. Non, ça c'est pour les autres, je sais pas. on est encore dans les 3 premières. Tu as raison qu'elle est différente de toute l'année parce que de Ael HaKadosh au Kosan Melech HaKadosh, c'est pas encore la Birka de Malchuyot. Melech. Al-Kol Haaretz, Mekadesh. Si c'est Shabbat, Israël, Shabbat, Israël, vous avez dit. La Birkat Azman, a priori, c'est Mekadesh. Israël, Yom HaZikaron, aval la terminologie du début de la bracha change. Melech Al-Kol Haaretz, Mekadesh Israël, Yom HaZikaron. Il y a fait. En ce qui concerne les Shofarot, comment ça va s'appeler? Melech Kol Shofar. Truc comme ça. Baruch Ata Hashem, Shomea Kol Teruat Amo Israël, Hayom Berachamim. Shomea Kol Teruat Amo Israël. De quoi on parle? Du son du chauffard. Mais je sais pas si c'est même, vous savez que chez les Ashkenazim, on fait pas pendant la douche là.
On fait pas pendant le lachach. Alors elles sont quand? Elles sont toutes pendant la Khazara. Et il y en a encore après le Kaddish. Alors, écoute-moi bien. Quand même, c'est une très grande, très bonne remarque. J'ai commencé à dire ça quand je vous ai introduit ce dossier-là, que de façon tout à fait, on va l'appeler singulière, c'est une interdiction dans toutes les amygdales de s'interrompre. Comment c'est possible? Arrive Rosh Hashanah, le jour le plus solennel, où on passe donc, comme tous les démarrants, on passe au jour du jugement et on va se permettre une interruption pendant la Tfilat Moussaf et pendant la Khadra Moussaf. C'est rien d'autre que. Enfin, je pense que je me dis que la Mia, c'est vraiment, on est proche de Dieu, on est très proche de Dieu. Donc c'est le moment pour pleurer, pour c'est très bien, mais ça ne suffit pas, pour une raison bien simple. C'est la Gemara elle-même qui amène la volonté, qui exprime la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Tamlichoti, comme ça le Midrash dit, Imru befanai malchuyot, ta'asu lefi haseder hazeh. Imru lefanai zichronot, imru lefanai shofarot, vetari'u lefanai. Et faites retentir la sonnerie devant moi, ve'ani mochel lachem. K'lomar, Kadosh Baruch Hu invite son peuple à dire devant lui, à réciter devant lui, Malchuyot, Zichronot, les Shofarot, et ça passe directement, en ligne directe, à Kadosh Baruch Hu, Mochel Lachem, et moi je vous fais passer ce jour du jugement, on va dire accord à l'émiable, c'est comme ça qu'on appelle ça, c'est pas en combine, mais en tout cas, c'est pas un jugement strict, il y a un jugement qui est autorisé par le Kadosh Baruch Hu, accepté par le Kadosh Baruch Hu. Bien fait. À Daïn, on va avoir un problème. Pourquoi on va avoir un problème? Si on a dit que le minimum échéchi, c'était les 30 en question, bien fait, comment on arrive à 30? Rappelle-moi, combien il y en a 30 ici? Chaque lettre, c'est un son. À savoir, Tekia 1, Shevarim 1, Teroua. Il y a 30 lettres. Il a fait 4 fois 3, 12, 9, 21, et encore 9, 30, ça fait le compte exact. Si de ça, je dois arriver à 100, comment ça marche? C'est très simple. Parce que, Après les Malchuyot, je vais en avoir encore 30. Après les Zichronot, je vais en avoir encore 30. Non, c'est pas. Pendant la Chazara. 10, 10, 10. Et je vais les refaire de nouveau pendant les Chazara. 10, 10, 10, ça m'en fait combien déjà? 30. Encore 30. Et encore 30, ça fait 90. Pourquoi 10? C'est lesquels qu'on fait? Comment on arrive à 10 dans cette histoire-là? Vous savez que c'est un groupe, hein? À savoir. Non, ça fait 9. Je vais s'effacer là-bas. Ça fait 9. Cette fois-ci, la sidra va apparaître de façon différente. On ne va pas faire 3 fois tashrat, 3 fois tachat, 3 fois tarat. Et cette fois-ci, on va voir apparaître une autre combinaison qui s'appelle tashrat, tachat et tarat. Et ça, il y en a combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah oui, c'est ça. Tashrat, tachat, tarat, à savoir, c'est pas dans la combinaison de 3 fois la même. Ouais, Et là, juste comme ça. il a fait la combinaison comme ça, mais comme elle est répétée de nouveau pendant la Tfilat al-Achash et ensuite pendant la Chazara, on va voir de toute façon dans la comptabilité générale 30 initial, ensuite 10 dans le 10 après la fois 10 veut dire mais Sarakol, encore 30 dans la prière, après pendant la Chazara encore 30, combien ça fait 3 fois 30? 90. Il y a Qu'est-ce ceux qui qui m'en manque? après la bracha aussi. Non, après la Bracha c'est celle-là. Et bien ça rajoute 30. Ben, là, on les a comptés les premières 30. 30 initiales, c'est celles qui sont Miushav. Il y a 2 sonneries dans la mina? R. Ah non, il y a 3 Il y a- sonneries, d'accord. Il a fait 3 fois 10, c'est 30, et encore Oui, une pardon, fois 3 fois pardon. 10, c'est 30, Il y en a- c'est 90. Où ils sont passés les 10 qui manquent? À la fin, maintenant. Il a fait du Kaddish. Le Kaddish est séparé en 2 parties. Le Dam et Dama Vemouamen. Ensuite, on reprend Tashrat, Tarat, les 10 qui manquent. Et c'est les fameux 100. On a dit tout à l'heure qu'on avait un bonus à la fin qui s'appelle Teroua Gedola. C'est quand c'est là? C'est tout à la fin. Après, À la fin, tout le monde s'y met.
On prend tous les chauffards de tout le monde, c'est la totale, on va bientôt aller manger. On est C'est pas le Teki avec de là? Hein? Ah, il a fait, vous l'appelez Teki avec de là, tu as fait raison. Nous, on appelle Terouag de là. Mais la vérité, c'est qu'elle a plus de signification de s'appeler Terouag de là. Pourquoi? Parce que Tekiag de là, ça devrait être quoi? Ça devrait être tout. L'eau. Ah, pardon, excuse-moi. Ah, c'est moi qui me fait avoir, parce que nous, à la fin, on ne fait pas un son de nom. Ah, on fait la totale. On fait. Alors là, c'est juste un très long. C'est vrai? Ouais. C'est pour ça qu'elle s'appelle Tekiag de là. Ouais, non, aussi, c'est plein de trucs. Non, Terouag de là, c'est comme ça qu'elle s'appelle. À savoir, c'est la libération totale de tous ceux qui ont attendu depuis le matin très tôt avec leur chauffard et qui veulent montrer à tout le monde à quel point ils sont professionnels. Tout le monde s'y met et ça sonne de Simcha, on peut dire comme une sorte de libération. Exactement, de victoire qui a été menée, le combat a été réalisé et la victoire a été ordonnée. Ça, c'était Terouag. Mais la vérité, c'est que je peux très bien comprendre également le sens de Tekiag de là, à savoir, on a appelé ça aussi, on est revenu, en fait, la mission a été accomplie, l'ensemble des Tekiot ont été mentionnés, et par conséquent, l'équilibre a été retrouvé. Il a fait, bon, tout ça c'est bien beau, mais vous imaginez bien que la question initiale qu'on a posée au départ, c'était la Torah m'a dit, on a même l'a dit 2 fois, elle m'a dit Yom Teruah ou Yom Zichron Teruah. De ce Yom Teruah là, je suis arrivé à Tashra, 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 Tara, Tara, Tara. Ensuite j'ai fait une combinaison de Tashra, Tashra, Tara, je l'ai fait 2 fois. Ensuite j'ai encore fait Tashra, Tashra, Tara, les 10 dernières du Kaddish. Je vais vous poser maintenant la question, c'est bien gentil tout ça. Mais comment je peux m'assurer que c'est précisément ce que la Torah avait l'intention? C'est ça tout le but de l'imoud halacha, c'est d'essayer, en fin de compte, de réaliser, on va dire, la boucle. Exactement. Comment maintenant tout ça, ça rentre dans Terouah. Alors d'abord, je vais vous reposer la question. Le fait que c'est marqué Yom Terouah, qu'est-ce que la Torah demande? C'est quoi la Terouah que la Torah demande? On a dit. A priori, on a un problème. On a un problème que la Terouah de la Torah, c'est soit Terouah, à savoir Yemavot, ce que dit la Gemara, à savoir un sanglot libéré, soit douleur longue et profonde, c'est... Il y a un mot. C'est pas sanglot, c'est pas angoisse. Il y a un mot en français qui dit... Pas grave. Rappelez-vous de chez Marine, ça sera mieux. Chagrin. Ah, peut-être, mais non. Chagrin, ça n'exprime pas un pleur. Chagrin, c'est le sentiment, de manière générale. C'est pas important. Non, c'est même exactement. Et il y a aussi le pleur qui est... libérateur. C'est ça. C'est-à-dire le pleur qui est lourd, comme une sorte de douleur dans le cœur, et ensuite, il m'apparaît. Alors que, comme une fois défini, que la Terouah de la Torah, c'est soit, et de manière générale, on a dit on fait les 3 pour être sûr que c'est la Terouah de la Torah, on a également un autre devoir qui s'appelle Ve'avartem kol Terouah. À chaque fois que la Terouah doit être émise, on doit la faire cadrée, exactement, à savoir Tekia et Tekia. Et c'est en ça qu'on a dit que tout le temps on verra apparaître la Tekia initiale et la Tekia finale. Pour les séries 3. Oh, pourquoi à chaque fois 3 fois? Parce qu'on a dit, dans le verset, c'est marqué 2 fois à propos de Rosh Hashanah, mais à propos de Yom Kippour, la Gemara a dit que toutes les sonneries du 7e mois, le fameux 7e mois qu'on a vu au départ, devront être les mêmes. À chaque fois qu'une Terouah apparaîtra, elle apparaîtra 3 fois, parce que c'est mentionné dans la Torah 3 fois à propos des sonneries du mois de Tishrei, Yom Terouah, Zichron Terouah, Ve'avartem kol Terouah. Par conséquent, à chaque fois, je devrais faire 3 Elle fois. apparaît 3 fois là-bas. Quand il y a Tashrat, Tarat. Enfin, en tout, elle apparaît 3 fois. Mais... Ouais. Puisque, rappelle-toi, à chaque fois on a dit, ça c'est peut-être ça la Terouah, ça c'est peut-être ça la Terouah, par conséquent, à chaque fois, je devrais le faire 3 fois. Non, moi je parle de là-bas, quand on fait Tashrat, Tarat. Non, ça aussi, ça c'est 1, 2, Ouais, 3. on regarde ça ensemble. Exactement.
Ok, donc ça, c'est de façon à comprendre. Et maintenant, alors la question qui reste à solutionner, c'est comment est-il possible qu'on va interrompre volontairement, même violemment, ce qui devait être l'introspection complète du devoir qu'on a pendant la Filat Hamida, du silence total et de l'interdiction, d'interruption qu'il y a constamment, c'est soit pendant la Tfila de l'Achash, soit pendant la Tfila de l'Chazan, même pendant le Chazan, on n'a pas le droit de s'interrompre. Par conséquent, qu'est-ce qui se passe? Premièrement, d'abord, halachiquement parlant, qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un, son rythme de prière est plus lent qu'au moment où va retentir la sonnerie du Shaliach Tzibour? Qu'est-ce qu'on fait? Il faut s'arrêter net. Exactement. Enfin, On s'arrête là où on est mechavnim la shmiya à ce qui va être retenti, et ensuite on reprend. Normalement, l'interruption se fera toujours en ketzel plus ou moins régulier entre la fin de Merfuyot, la fin de Zechronot et la fin de Shofarot. Il y a toujours même une annonce, en général. Ouais, Exactement, pour le verset. pour que ça ne vienne pas de façon. Exactement. On élève la voix un peu de la fin de la Beracha, Bishmoa Kol Shofar Rachamim, et pareil pour Zechronot et pareil pour Shofarot, de façon à donner un avertissement en fait. Ouais. Attention, c'est maintenant que la sonnerie. Si j'ai moi été plus rapide, j'attends de toute façon à ce moment-là, et j'avance pas tant qu'il n'y a pas eu la témoin qui a été émise. Et si c'est le contraire, j'arrête là où je suis et j'essaie ensuite de rattraper le ketzel, le rythme de la prière qui a été ordonnée par le Shaliach Tzibour. Tov. De manière générale, on va dire que c'est le bassis, c'est la base de tout ce qui va être le service en fait de l'office de Rosh Hashanah. C'est ça le centre. Il nous reste, regarde, la semaine prochaine, oui, c'est avant Rosh Hashanah. Oui, la semaine prochaine, c'est avant Rosh Hashanah. Donc, on complétera ça et par les lois relatives spécifiquement à la bracha du shofar, à combien on est retenu de faire ça, et également, ça je vous le demande maintenant, mais j'y penserai moi aussi, amener avec vous un Marzor de Rosh Hashanah la semaine prochaine, de façon à ce qu'on fasse apparaître tout ça, et que vous ne soyez pas surpris par le Seder de la Tfila le jour de la fête. Rosh Hashanah, vous faites ici? Ouais. Vous faites à la Tfila? Ok. Et après, je veux savoir, après on a un seul cours pour Kippour. Je sais pas, c'est quand qui porte quel jour? C'est simple. C'est 10 jours après Rosh Hashanah. Nachon, mais ça veut dire. De la semaine. Rosh Hashanah, c'est lundi, mardi. Ça veut dire que mercredi, c'est le jour de notre cours, c'est le jour de Tzom Gedalia. Et ça va être en fait le dernier rendez-vous avant. Bah non, du coup, c'est le mercredi d'après aussi. Nachon, mais c'est Kippour. Mardi Ouais. soir d'après, c'est Kippour. Ah, ouais, ça d'après, c'est Kippour. Donc ça veut dire que ok, mais ça, alors, je vais préparer de façon chose pour pouvoir. Peut-être même que la semaine prochaine, on pourra déjà commencer les lois relatives à Kippour. Ah, mais sous quoi, de toute façon, vous sortez juste après Kippour. Ouais. Donc il faudra faire également de façon super. Ça va, hein, et une allusion également aux lois relatives à Sukkot. À part ce cours-là, il y a un autre cours de la fin? Non. Oui, Si, mais jeudi avec aussi, Il y a un il Covid. s'appelle aussi Derry. Et Derry? Ouais. Moi je suis Derry, mais c'est pas grave, c'est la même chose. Qui c'est? Je le connais pas. Il y a un C'est un jeune d'ici qui Ah, ok. ça Lui, il fait fait quoi? ici. Et il fait quoi? Ça dépend. La dernière fois, on a parlé du De repas. l'importance de la Soda Mafseket. Soda Mafseket. Ah, vous avez déjà commencé le sujet de Kippour? Ouais. Ah, ça c'est pas mal. Ouais, oui. Enfin, d'ailleurs, on a parlé de ça avec lui, quoi. Eh ben, tiens. Et il vient, je sais pas, je crois. Je vais jamais voir. Top, c'est là. C'est là. Donc on va compléter Rosh Hashanah Bezat Hashem la prochaine fois, et ensuite Yom Kippour. C'est là. Toda Rabba. Merci beaucoup. Ah, très bien.